Au dîner de Noël, j'ai sonné à la porte, une bouteille de vin dans une main et un dessert fait maison dans l'autre. Le porche sentait la cannelle et le cèdre, les rires se déversaient à travers les murs comme de la chaleur, et puis la porte s'est ouverte. C'était ma sœur, les cheveux bouclés, la robe parfaite, les yeux déjà vifs. Elle m'a regardé de haut en bas puis s'est appuyée contre le cadre de la porte. « On ne veut pas de toi ici, dit-elle, va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. » Derrière elle, j'ai vu la table de la salle à manger, les bougies vacillant, le jambon brillant, ma mère servant du vin, mon frère renversant la tête en arrière en riant. Personne n'a regardé vers la porte, personne n'a remarqué que je n'étais pas entrée. Je suis restée là une seconde, juste assez longtemps pour que mon cœur se brise s'envoler en éclats, puis j'ai acquiescé, reculé sur les marches glacées et dit, compris. Je me suis retournée et je suis partie, le froid me mordant la peau plus fort que ces mots. Je m'appelle Samantha, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi, parce que vous êtes-vous déjà rendu compte, en un instant, que votre famille ne vous a jamais considéré comme l'un des leurs, que votre place à table a toujours été conditionnelle, que l'amour dans leur maison venait avec une garniture de silence. Je suis montée dans ma voiture, je suis restée assise dans l'allée un instant, les mains sur le volant, puis je suis partie. 10 minutes plus tard, j'étais à mi-chemin de Main Street quand je l'ai entendu, mon téléphone vibrant comme s'il était en feu. Papa. Encore papa. J'ai pris le téléphone et tout ce que j'ai entendu, c'est lui criant mon nom au vent comme si quelqu'un venait de le réveiller d'un mensonge. Samantha. Où es-tu? Tu dois revenir maintenant. Je me suis arrêtée, j'ai baissé la vitre, j'ai laissé le froid me frapper le visage et j'ai murmuré. Pourquoi? Tout le monde semblait heureux sans moi. Ce qu'il a dit ensuite a tout changé, et au moment où j'ai fait demi-tour, je ne revenais pas comme la fille oubliée, je revenais comme la vérité. La panique dans sa voix n'était pas subtile. Pas d'irritation, pas de culpabilité. De la panique. Ta sœur nous a dit que tu ne venais pas, dit mon père, essoufflé. Elle a dit que tu passerais Noël avec des amis, que tu avais refusé l'invitation. J'ai envoyé un message à maman il y a 3 jours, dis-je, ma voix plate. Je ne l'ai jamais vue, répondit-il. Nous pensions que tu nous évitais encore. Éviter? Je me suis garée sur le bord de la route et j'ai regardé le téléphone comme s'il m'avait personnellement trahi. Elle t'a dit que je ne viendrais pas et ensuite elle m'a claqué la porte au nez quand je l'ai fait, demandai-je. Elle, quoi, dit-il, sa voix s'élevant. Elle a fait quoi? Et c'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était de la stratégie. Ma sœur avait réécrit le récit avant même que j'arrive. Elle avait planifié l'exil à l'avance, les avait tous mis à l'aise, confortables, rassasiés et ignorants avant de lâcher le mensonge que je les avais snobés. Parce que, quoi de plus crédible que le mouton noir de la famille qui ne se montre pas? Samantha, dit mon père, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je te jure devant Dieu que je ne savais pas, j'ai expiré, lentement et régulièrement. Je sais, papa. Mais elle, si. J'ai fait demi-tour, et cette fois je ne revenais pas avec une tarte aux myrtilles et de bonnes intentions, je revenais avec des preuves. Parce que pendant qu'il mangeait, riait et trinquait sans moi, il ne savait pas que j'avais tout gardé, les SMS, les captures d'écran, les messages vocaux, même l'audio de l'extérieur de la porte quand elle me l'a claqué au nez et a murmuré. Ça suffira. Elle avait joué sur le long terme, mais j'avais tranquillement constitué le dossier. Quand je suis revenue, mon père m'a accueilli à la porte, les bras ouverts, les yeux écarquillés, le visage rouge. Je suis tellement désolée, ma chérie, murmura-t-il en me serrant dans ses bras comme s'il venait de retrouver quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de perdre. Mais par-dessus son épaule, je l'ai vue, ma sœur, debout, figée au bout du couloir, sa coupe de champagne toujours à la main, son sourire se brisant, sa couleur disparaissant. Parce que je n'étais pas censée revenir, et certainement pas censée revenir avec la vérité. La pièce devint silencieuse, les fourchettes s'arrêtèrent en l'air, les yeux de ma mère allant de moi à ma sœur comme si elle voyait 2 versions d'un souvenir entrer en collision. Samantha, dit-elle avec précaution, nous ne pensions pas que tu viendrais. C'est ce qu'elle t'a dit, dis-je calmement en enlevant mon manteau. Je ne l'ai jamais dit. Ma sœur s'avança finalement, mais sa voix était trop légère, trop tardive. Je ne voulais juste pas que tout le monde se fasse de faux espoirs.
Tu as manqué beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai manqué beaucoup de choses, répétai-je. Ou as-tu justifié beaucoup de choses? Papa se tourna, les yeux plissés. As-tu lu son message ou non? Ma sœur cligna des yeux. J'ai peut-être oublié. Oublié, dis-je. Comme quand tu as oublié de leur dire que j'avais laissé un message vocal? Comme quand tu as oublié d'ouvrir le cadeau que j'ai envoyé l'année dernière, mais que tu as réussi à le publier sur ton Instagram quand même, avec ton nom sur l'étiquette? Des halètements. Ma cousine posa son verre. Ma mère avait l'air d'avoir reçu une gifle. J'ai les preuves, dis-je en sortant mon téléphone et en tapant sur le dossier intitulé « Chronique du gaslighting de Noël ». Oui, je lui avais donné un nom. Je ne voulais pas ça, vraiment pas, continuai-je. Mais je suis fatiguée d'être la méchante dans tes histoires. J'ai appuyé sur play, et voilà, le message vocal, ma sœur à la porte, il y a quelques heures à peine, on ne veut pas de toi ici, va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. Puis sa voix à nouveau, murmurant alors qu'elle s'éloignait, ça suffira. La pièce sombra dans le silence. Ma tante se couvrit la bouche. Mon frère se leva lentement, comme si la gravité avait changé. Même les enfants arrêtèrent de mâcher. Ma sœur recula. D'accord, dit-elle, la voix tremblante. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais tu as toujours tout ramené à toi. Je n'ai rien fait, interrompis-je. J'ai juste cessé de te laisser m'effacer. Papa se tourna vers elle, le visage comme un orage. Dehors, dit-il. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, dit-il. Dehors. Papa. Elle regarda autour de la pièce, attendant que quelqu'un, n'importe qui, la défende. Personne ne bougea. Et pour la première fois de ma vie, ma sœur parut réelle, complètement seule. Elle partit. Sans chaussures, sans veste, sans un dernier mot. Et à la seconde où la porte se referma derrière elle, ma mère dit doucement, « Pourquoi ne l'avons-nous pas vue avant ?» J'ai regardé autour de la table. Je pense que, au fond, vous l'avez vue. Mais maintenant, il ne pouvait plus ne pas le voir. Le dîner reprit, mais ce n'était plus pareil. Les rires venaient plus lentement maintenant, les verres de vin tintaient plus bas, et pour une fois, la tension dans la pièce ne venait pas de ma présence, elle venait du fait qu'ils avaient enfin vu ce que j'avais porté pendant des années. Après le dessert, mon père m'a prise à part, dans le couloir, loin des chuchotements, loin des questions. Il avait l'air secoué, honteux, comme un homme debout au milieu des décombres d'une maison qu'il pensait construite sur l'amour et qui venait de réaliser qu'elle était construite sur la loyauté envers la mauvaise fille. « Je t'ai laissé tomber, dit-il. J'ai dégluti. Tu l'as cru. Je voulais vous croire toutes les deux, admit-il. Mais elle prenait toujours plus de place. Tu étais plus silencieuse. Non, le corrigeai-je. J'étais fatiguée. Il acquiesça lentement, les larmes brillant dans ses yeux. J'aurais dû demander pourquoi, dit-il. Je ne répondis pas. Que dire quand toute une vie de manipulation est enfin reconnue? Au lieu de cela, je le laissai s'asseoir dans la vérité. Il me serra fort dans ses bras, vraiment, pas de façon théâtrale. Reste ce soir, dit-il. S'il te plaît, commençons à réparer ça. J'acquiesçai, mais je savais que ce n'était pas une question de commencer, c'était une question d'arrêter ce qui n'aurait jamais dû être permis. Cette nuit-là, alors que j'enfilais un pyjama emprunté et que je me blottissais dans la chambre de mon enfance, j'ai vérifié le nouveau chat de groupe que papa avait créé, Reconstruction familiale. Pas de mensonges. Un par un, les parents se sont joints. Pas de sœurs. Pas de fausses excuses. Juste des visages honnêtes, des messages silencieux. Mon frère a écrit, on te doit plus qu'un SMS. Ma cousine a ajouté, elle t'a toujours éclipsé. Plus jamais. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre lignée. En bas, j'ai entendu papa nettoyer la vaisselle qu'elle avait laissée, et j'ai souri. Parce que ce n'était pas de la vengeance, c'était de la restauration. Et mon absence n'était pas la menace, c'était le signal d'alarme. Le lendemain matin, j'ai trouvé le cadeau de ma sœur encore sous le sapin, emballé dans du papier d'argent, le ruban parfaitement noué.
La présentation avant la sincérité, comme toujours. Je l'ai pris et j'ai vu l'étiquette, pour papa, de nous deux. Nous deux. Elle a essayé de m'effacer même dans ses dons. Je l'ai laissé sur le comptoir et j'ai fait du café. À midi, elle avait commencé à publier. Pas d'excuses, pas même de déni. Juste des légendes vagues et maussades avec des émojis de flocons de neige et des phrases comme « Parfois, votre absence est votre pouvoir » et « Laissez partir la toxicité cette saison ». Elle essayait de reprendre le contrôle du récit, se transformant en victime avant que quiconque puisse l'accuser d'être la méchante. Cela aurait pu fonctionner avant, mais pas cette fois. Pas quand toute la famille avait déjà vu les images, entendu ces mots, vu comment la vérité avait coupé le souffle à ses mensonges. Papa a refusé de s'engager en ligne. Au lieu de cela, il a personnellement appelé chaque membre de la famille ce jour-là pour leur dire la vérité, pour dire qu'il était désolé, pour dire qu'il voyait enfin. Et chacun d'eux a dit la même chose, nous avons toujours eu un pressentiment. Nous ne voulions juste pas y croire. J'ai passé cette journée à aider tranquillement maman à ranger la vaisselle de Noël. Elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce qu'elle me tende une photo, une que je n'avais pas vue depuis des années. C'était moi, à 12 ans, tenant un prix scolaire, le visage rouge de fierté. Derrière moi, à peine visible, se tenait ma sœur, faisant semblant de pleurer dans sa manche. Même alors. Elle fait ça depuis que tu es toute petite, dit maman à voix basse. J'acquiesçai, puis demandai, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêtée ? Elle ne répondit pas pendant un long moment. Puis, parce que nous avons confondu le drame avec la douleur et le silence avec la force. Je clignai des yeux. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Parce qu'ils ne m'avaient pas seulement laissé tomber, ils avaient admiré ma capacité à endurer. Mais la résilience n'est pas l'amour, et le silence n'est pas la paix. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie et j'ai écrit une lettre à mon moi plus jeune. Elle commençait par « Tu n'as jamais été difficile à aimer ». Il ne savait juste pas comment t'embrasser sans culpabilité. Et je l'ai terminée par « L'année prochaine, c'est toi qui fais la liste des invités. » Parce que la famille, ce n'est pas seulement qui t'invite à entrer, c'est qui t'honore quand tu te présentes. Quelques jours après Noël, le fil de discussion du groupe a explosé. Pas de drame, mais de silence. Personne n'avait eu de nouvelles de ma sœur. Pas de selfies de culpabilité, pas de publications manipulatrices, nouvelle année, nouveau mois. Juste rien. Jusqu'à ce que mon frère envoie un message, elle est chez tante May. Elle est arrivée en pleurant, disant qu'on l'efface de la famille. L'ironie m'a presque coupé le souffle. Effacée ? C'était ma place qu'elle avait volée. Ma voix qu'elle avait étouffée. Ma présence qu'elle avait éditée des vacances comme une mauvaise photographie. Et maintenant, quand la vérité s'est enfin assise à table, elle criait à l'exil. Mais je n'ai pas répondu au fil. J'avais fini d'expliquer qui j'étais. Au lieu de cela, j'ai continué. J'ai commencé à planifier un dîner chez moi, une réunion tranquille du Nouvel An avec des gens qui avaient été là pour moi quand cela comptait. Personne n'a demandé si elle était invitée. Personne n'a tourné autour du pot. L'absence parlait d'elle-même. Le soir du Nouvel An, ma maison brillait de lumière dorée et de rire tranquille. Papa a apporté du vin. Maman a apporté mon gâteau préféré, celui qu'elle ne faisait jamais quand ma sœur était là parce qu'elle n'aimait pas l'odeur. Et j'ai apporté la paix. La vraie paix. Pas celle qui vient du fait de mettre tout le monde à l'aise. Celle qui vient du fait de choisir qui a accès à vous. Plus tard dans la soirée, papa s'est levé pour porter un toast. J'ai passé beaucoup de temps à défendre ce que je ne comprenais pas, dit-il en me regardant. Mais cette année, je recommence à zéro. Et je veux remercier la seule personne dans cette pièce qui m'a appris comment. Il leva son verre vers moi. À Samantha, pour avoir fixé la limite dont nous avions trop peur d'admettre que nous avions besoin. La pièce fit teinter les verres. J'ai souri, mais à l'intérieur, je tremblais. Parce que c'est ce que fait la guérison. Elle ne rugit pas. Elle tremble. Silencieusement. Audacieusement. Elle vous réécrit, un moment honnête à la fois. Je n'ai jamais dit à ma sœur qu'elle ne pouvait pas venir. Mais elle n'a pas demandé. Et je n'ai pas contacté. Parce que parfois,
la guérison la plus profonde n'est ni la vengeance ni le pardon. C'est, enfin, être en paix avec son silence. Janvier est venu et reparti en vague tranquille. Pas de confrontation dramatique. Pas de messages vocaux cryptiques. Juste l'absence. Et pour la première fois depuis des années, son silence n'était pas une menace, c'était un soulagement. Je me suis surprise à respirer plus facilement, à rire plus fort, à dormir plus profondément. Et puis, un email. Pas d'objet. Pas de signature. Juste son nom dans la ligne de l'expéditeur. J'ai failli le supprimer. Failli. Mais la curiosité a des dents acérées. Je l'ai ouvert. Je sais que tu crois avoir gagné, mais tu ne sais pas ce que c'est de se sentir invisible. Tu as toujours été la préférée, tu ne l'as juste pas réalisé parce que tu étais trop occupée à faire semblant d'être la victime. Un jour, quand ils se retourneront contre toi, ne viens pas me supplier. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste une dernière tentative de réécrire l'histoire. Je l'ai regardé fixement. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai cliqué sur répondre. Avant, je voulais ton amour. Puis j'ai voulu tes excuses. Maintenant, je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai pas besoin de gagner. J'avais juste besoin d'arrêter de me perdre chaque fois que tu avais besoin de te sentir grande. Tu peux rester disparue. Moi, je resterai entière. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je l'ai bloqué. Pas par colère. Par finalité. Parce que la guérison ne ressemble pas toujours à une réconciliation. Parfois, elle ressemble à une boîte de réception propre et à une poitrine plus légère. Plus tard cette semaine-là, j'ai envoyé des invitations pour un dîner de printemps que j'organisais. Petit. Significatif. J'ai écrit chaque nom à la main. Et cette fois, je ne me suis pas arrêtée quand j'ai sauté le sien. Parce qu'il ne manquait pas de chaises à ma table. J'avais enfin fait de la place pour moi. J'ai glissé la dernière enveloppe dans la boîte aux lettres et je suis restée sous le ciel calme. Pas de douleur. Pas de culpabilité. Juste cette vérité douce et solide. Elle a laissé un vide, mais j'ai grandi autour. Comme des racines. Comme quelque chose enfin enraciné. Le printemps est arrivé comme le pardon. Lentement, puis d'un coup. L'air était plus chaud. Le silence était toujours paisible. Et je ne me préparais plus à l'impact chaque fois que le téléphone sonnait. Le dîner est venu et reparti. 12 personnes à ma table. 12 personnes qui m'ont vu, m'ont entendu, m'ont donné de l'espace sans rétrécir le mien. Après le dessert, mon père s'est de nouveau levé. Cette fois, plus confiant, plus ferme. Il leva un verre. À la fille qui nous a appris que le silence n'est pas la force, dit-il. À la femme qui s'est fait une place quand on ne lui en offrait aucune. Il n'y eut pas de larmes cette fois. Juste une fierté calme et rayonnante. Et alors que je regardais autour de cette table, les visages brillants sous les guirlandes lumineuses, les rires rebondissant sur les murs du patio, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, chez moi. Pas un lieu, pas un nom de famille. Mais un sentiment. Construit à partir de limites, de respect de soi, enfin, de vérité. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir. Un vrai câlin. Un qui ne demandait rien en retour. Et elle a murmuré, « Je suis fière de ce que tu es devenu. Je suis désolée que nous ne t'ayons pas facilité la tâche pour y arriver. » J'acquiesçai. Je n'avais plus besoin de plus que ça. J'avais réussi. En juin, j'ai entendu dire que ma sœur avait déménagé. Nouvelle ville. Nouveau cycle. Essayant toujours de tisser des histoires sans plus personne à y inclure. Mais je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux. Je ne me souciais pas de qui elle prétendait devenir ensuite. Parce que j'étais occupée à vivre. Pas à prouver. Pas à jouer la comédie. À vivre. Et le premier jour de l'été, je me suis assise sur mon porche avec du café dans une main et la lumière du soleil sur ma peau. Et j'ai murmuré les mots que j'avais attendus toute une vie pour dire, elle ne peut plus me faire de mal. Et encore mieux, elle ne peut plus me réécrire. Je n'étais pas la méchante.
Je n'étais pas l'oublié. Je n'étais pas l'idée de dernière minute à la table des fêtes. J'étais la femme qui s'était tenue à la porte, avait entendu la haine et avait choisi la vérité quand même. J'étais la femme qui avait transformé une porte claquée en une vie ouverte. J'étais la femme qui était rentrée chez elle, à elle-même.